Bonjour et bienvenue dans Et pourquoi pas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va vous plaire. Et pourquoi pas s'intéresser à l'augmentation des entrepreneurs chez les étudiants et chez les jeunes. Pour m'accompagner des spécialistes, plus et moins jeunes, vous allez le voir, on accueille sur ce plateau Jean Hollander qui est fondateur de Webinaire Agency. Bienvenue Jean. Merci. Nous accueillons également Alec Henry qui est le CEO de entrepreneurs.com. Bonjour Alec. Bonjour Charlotte. Également Hugo Beaumont qui est CEO de HBC Web. Bonjour. Bienvenue Hugo. Merci. Et puis nous avons sur ce plateau également Théo Leblanc, le fameux, qui est fondateur de Fria. Merci de la présentation. Bienvenue à toi. Et toujours à mes côtés, notre expert comptable chouchou Waïb. Comment ça va? Super, au top, au top. Alors on va justement parler de ces jeunes. La volonté d'entreprendre chez les jeunes est de plus en plus présente, elle est indéniable. Et d'ailleurs, selon une étude, je prends ma fiche, à Pignot, nous avons 68% des jeunes entre 18 et 30 ans qui veulent entreprendre et créer leur entreprise. Évidemment, il y a plein d'objectifs, être gérant de son temps, être libre, se sentir bien, aller au bout de ses projets. Mais malgré tout, il y a des freins. Il y a par exemple la complexité des démarches, la confiance en soi et puis le manque d'informations. On va donc prendre ensemble la température sur les ambitions des jeunes aujourd'hui. Alors, où on en est? Comment est le marché aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois autour de moi, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers du coup les différentes personnes qu'on rencontre, qui créent du contenu ou qui peuvent interagir dans l'ombre, mais également les personnes qui suivent, que beaucoup de gens ont envie, mais en fait n'ont pas forcément envie d'entreprendre, mais ont envie d'avoir les résultats, d'avoir l'argent, d'avoir la liberté, sans forcément être toujours conscient du chemin, parce que on montre aussi ce qui fait des likes, on montre ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire l'argent, les réussites, les belles voitures, la vie à Dubaï. Mais au final, c'est surtout beaucoup de travail, c'est surtout souvent beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale. Et c'est pour ça beaucoup de complexité, qui parfois est fausse d'ailleurs, mais qui apparaît dès qu'on se met à creuser un peu dans les premières couches et qui peut bloquer pas mal de gens. Au final, les gens s'arrêtent au rêve, s'arrêtent à se dire un jour je serai entrepreneur. Et il y en a très peu qui font vraiment le premier pas, alors que finalement, c'est même plus simple que Bien de sûr. rester en retrait. C'est un tri à l'entrée. Je peux préciser ton âge? C'est peut-être... Je peux? Oui, bien sûr, Donc Théo, toi, tu as 17 ans. c'est ça. Voilà, donc ça vous donne un peu la température déjà sur ce plateau. Hugo, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur le marché? Comment tu ressens les choses? Qu'en effet, il y a de la part des jeunes une réelle envie d'entreprendre. Sauf, comme l'a dit Théo, les gens ne se rendent pas compte que ça demande énormément de travail, où on ne compte pas ses heures. On travaille et puis si on finit à 23 heures et puis qu'on enchaîne le lendemain à 7 heures, ce n'est pas un problème. Oui. Il ne faut pas voir en effet que les belles voitures, Dubaï. Et Marrant, Dubaï, ça revient. Hein. sur les réseaux sociaux, c'est une des villes qui ressort le plus pour montrer qu'on est riche entrepreneur. Et que la réussite est présente. Exactement. Petite question, Jean. Toi, tu vois les choses comment? Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout avec Internet, je trouve que ça redistribue les cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée et que je pense que beaucoup de jeunes voient des influenceurs, voient des créateurs de contenu, vivent la belle vie et se disent du coup, il faut que j'y aille. Et je ne suis pas forcément d'accord avec Théo. Je pense que beaucoup essayent, mais en fait s'arrêtent très rapidement. C'est-à-dire énormément abandonnent parce que justement, ils ont cet objet brillant qui brille. Ils ont l'impression que ça va être facile, que ça va être rapide, alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Alors, qu'est-ce qui les bloque? Et je pense que c'est surtout, au début, ils partent avec souvent zéro compétence, zéro aussi autorité, c'est-à-dire que voilà, on est jeune, on a envie de se lancer, mais on ne sait pas forcément où commencer, et voilà, on n'a pas le réseau, on n'a pas aussi les finances souvent. Bien sûr. Donc voilà, il y a tous ces aspects qui, quand on rentre dans le vif du sujet, on voit que c'est plus compliqué que prévu. Et c'est là où le grand tri se fait et que C'est la le tri majorité des naturel, gens justement. voilà, abandonnent, quoi. Alec, Je vais donc, préciser un peu du coup. ouais. Il y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils veulent tenter de gagner de l'argent, mais je pense qu'il y a peu de gens qui tentent d'entreprendre. Et ont toujours la vision de l'argent, alors qu'on peut très bien entreprendre, bâtir des projets sans toujours penser directement à la rentabilité à court terme. Et c'est ça qui peut bloquer pas mal de gens aussi, je pense. Alec, Complètement. qui habite à Dubaï, je me permets de le dire. Toi, tu vois comment, avec un peu plus de recul, ce secteur et ce marché? C'est une observation qui est intéressante parce que j'ai un double rôle. J'ai le rôle de celui qui contribue à inspirer de nombreux jeunes. On l'a vu, hein, c'est les statistiques. Hein, sur les milliers de clients qu'on a pu accompagner, ils sont des milliers, des jeunes qui ont entre 16 et 22, 23, 25 ans. Donc ça fait beaucoup de gens. Effectivement, sur les réseaux, on le voit, les statistiques ne trompent pas aussi. La plupart sont jeunes, que ce soit TikTok, Instagram, pour ne citer que. Et effectivement, il y a une grosse influence liée à Dubaï ou les beaux endroits, pas forcément uniquement Dubaï. Mais notre but, au travers de tout ça, c'est justement de les inspirer, mais de mettre en évidence le fait que ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Et c'est ce que je me tue à faire depuis maintenant plusieurs années.
Et il y a un autre point, c'est les différents éléments d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de jeunes ont envie d'entreprendre à cause des réseaux sociaux en partie, mais je pense que c'est les mauvaises raisons. La vraie raison, finalement, c'est soit l'envie d'entreprendre, de créer des choses, d'avoir un chemin différent, ou la liberté. Et le contexte global est relativement anxiogène. On nous parle de plus en plus de attention, les retraites, ça va être compliqué. Attention, il faut aimer ce que l'on fait. On peut entreprendre, les barrières à l'entrée sont différentes et c'est ce qui crée autant de jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui. Pour ma part, j'ai commencé à entreprendre en 2013. Oui. J'avais donc 18 ans, j'étais relativement jeune. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Et pourtant, j'avais aucun élément d'influence lié aux réseaux sociaux. Je n'étais pas forcément sur Instagram ou autre, je ne sais même pas si ça existait d'ailleurs. Mais par contre, j'avais cette réelle envie de liberté et de mettre en place des choses qui me stimulaient au quotidien. Alors, si on reparle des barrières à l'entrée, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bloquant finalement? Je pense que Jean peut être un bon exemple de ça. Typiquement, Jean, pour la petite histoire, je connais assez bien ton histoire. Jean faisait du babysitting et avait investi les derniers euros qui lui restaient dans une formation, notre formation d'ailleurs. Donc c'est pour ça que justement je suis assez avisé sur le sujet. À quel âge? Il y a combien de temps? C'était quand je commençais ma première année d'études, c'est-à-dire que je venais de finir la terminale, j'avais eu D'accord. le bac en poche et j'avais cette volonté de pouvoir créer mon entreprise. Je découvrais justement ce monde sur Internet, sur les réseaux, mais j'avais vraiment 127 euros sur mon compte, quoi. Et donc la première étape, je pense, c'est de se former. Ouais. Et j'avais aucune compétence, aucune connaissance, et donc j'ai voulu me former. C'est pour ça que j'ai cumulé les petits jobs, le babysitting, j'étais pion dans une école Et primaire. qu'est-ce qui s'est passé après alors? C'est assez dingue parce que tu te lances plein de bonne volonté, plein d'ambition, plein d'énergie, puis effectivement, tu fais face à tes premiers enjeux, tes premiers challenges. Commence à venir le doute, notamment parce que tu te compares aux autres et tu te dis est-ce que vraiment je vais y arriver? Ça crée une pression. Et Jean nous avait écrit un email dans lequel tout simplement il voulait abandonner. Il demandait remboursement, il me semble, du programme, etc. Moi, voyant cet email, connaissant son potentiel et étant habitué justement à identifier le potentiel chez les gens, chez les jeunes, je l'ai contacté. Je lui ai dit 2-3 mots, un peu virulent pour certains, mais finalement, je savais qu'il avait les épaules pour encaisser et c'était le but de le motiver. Résultat des courses, on a établi ensemble un plan d'action qu'il a appliqué. 10 000 euros ont été atteints, 100 000 euros. Et aujourd'hui, Jean, sur les 3 dernières années, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires générés pour ses clients, 2 millions pour sa société. Donc, c'est un beau parcours. Et je ne dis pas ça parce que ce sont des gros chiffres. Je dis ça parce que c'est un message d'espoir, un message de motivation pour tous les jeunes qui ont vraiment l'envie. Alors, justement, ceux qui ne te trouvent pas sur leur route, comment ils font pour se motiver? Comment on y va? Je ne vais pas être le meilleur exemple non plus parce que mes parents sont entrepreneurs. Donc, depuis jeune, forcément, je suis initié à ce monde-là. On va me montrer comment ça se passe. Et puis, forcément, par curiosité, j'ai posé des questions. OK, comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que vous gagnez de l'argent là et pas là, etc. Mais ensuite, au niveau de la motivation, c'est plus compliqué. C'est là où on va chercher par rapport à OK, quelles sont les ambitions, les vraies ambitions sur sa vie? Qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie? Est-ce qu'on veut juste passer sa vie à avoir des rêves et pas les appliquer? Ou alors, est-ce qu'on est prêt à faire les efforts, à finalement se sortir les doigts pour être capable de faire les efforts et d'arriver à ses ambitions, à d'arriver à ses rêves, peut-être après 5, 10, 20 ans, mais d'arriver à ses rêves d'enfant, finalement, grâce à notre travail. Et c'est pas toujours facile, je vais pas mentir, il y a toujours des phases où on est moins bien, on n'a plus envie de travailler, où en plus la santé parfois va un peu moins bien. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui finalement ratent ou même se tentent et finalement ne vont pas plus loin, et ceux qui derrière performent, ceux qui après 4 ans partent de zéro et arrivent à plusieurs millions générés, c'est être capable de continuer même quand ça va pas. Et alors, toi, tu es toujours à l'école. Moi, oui, Comment je est-ce suis qu'on rentré en cumule première année et à l'ESSEC. Oui. Comment est-ce qu'on gère en fait ses études, le boulot? C'est pas toujours très simple, je vais pas mentir, c'est que je vais pas à tous mes cours, j'ai fait un peu le tri. Sacrilège, bah oui, mais forcément, par exemple, pour venir ici aujourd'hui, j'ai dû manquer des cours. On va te faire un mot, Mais, t'inquiète. Le T'inquiète. problème, c'est que malheureusement, les écoles ne justifient rien et que rien n'est justifié. Par exemple, j'étais parrain d'un salon il y a quelques semaines, ça n'a pas été justifié par mon école. Ou le fait d'avoir des rendez-vous clients, ou le fait d'avoir des choses très importantes. J'ai un ami, par exemple, qui devait reprendre une entreprise valorisée à plusieurs millions d'euros en tant que le PDG. Il n'a pas pu parce que l'école a bloqué, a fait non, c'est plus important les cours, tu dois être présent à tous les cours. Ah, donc en fait, même l'état d'esprit aujourd'hui n'est pas forcément alerté sur cette Absolument nouvelle pas. façon de voir les choses. Ah non, vraiment pas. Pour le coup, moi, je peux témoigner en terminale. Voilà, j'avais avoué à mon proviseur de lui dire voilà, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, je pense que je vais monter ma boîte. Et il m'avait descendu sur place en me disant voilà, les Steve Jobs, c'est une personne sur tous les 40 millions, ça n'existe pas, il faut suivre le parcours scolaire, etc. Et donc, je pense que voilà, on lui fait un petit coucou. Hein, il faut aussi être ouvert et il faut pouvoir. Je pense que les études, c'est important et moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de pouvoir aussi voilà, structurer ma façon de penser, ma façon de parler. Et aujourd'hui, j'ai plein de choses et de compétences basiques que j'utilise. Mais
c'est vrai que souvent, l'entrepreneuriat, c'est très vite catégorisé et très vite mis de côté, quoi. Alors Hugo, toi, tu as monté ta boîte quand tu étais encore mineur, c'est ça, hein? C'est ça, à mes 16 ans, je me suis émancipé parce que j'étais vraiment à fond dans l'entrepreneuriat depuis assez jeune. À 13 ans, je vendais mes premiers sites internet contre des cadeaux, forcément, vu que je ne pouvais pas facturer. J'ai eu mon premier iPhone 11 à 13 ans contre un site internet, donc j'étais tout content à l'époque. Je me suis tourné vers l'achat-revente de baskets à mes 15 ans et j'ai plutôt bien réussi en partant de 200 euros à monter à peu près 5000 euros la première année en réinvestissant tous mes gains. Et je commençais à vraiment me professionnaliser et je déclarais sous les impôts de mes parents, mais il y a des seuils. Donc j'ai dû m'émanciper pour créer mon entreprise. Donc je suis passé devant une juge des tutelles pour valider ou non. Je la remercie fortement qu'elle a accepté parce qu'après tout s'est accéléré pour moi. J'ai pu créer ma première entreprise. Mais pour revenir par rapport aux études, moi j'étais encore au lycée. L'année dernière, j'ai passé mon bac STMG. Et, Tu l'as eu? Oui. Avec un 20 sur 20 en grand oral où j'ai parlé de ma société de basket. Ouais. Et il y avait de la réticence. Ils D'accord. n'étaient pas pour, ils ne comprenaient pas. Et non, mais il faut sécuriser, il faut ça. sécuriser, il faut sécuriser. Et même quand j'en suis à gagner plus que mes parents en étant encore mineur et en logeant encore chez mes parents, bah non, toujours pas. Et du coup, je loupais beaucoup de cours aussi. J'ai loupé la moitié de mon année de terminale. Mais sauf que moi, ce que j'expliquais, la différence, c'est que moi, j'allais à des rendez-vous professionnels, Ah à des oui, c'est ce que conférences. disait Théo. Je suis adhérent, le plus jeune adhérent du MEDEF l'année dernière. Et donc, j'ai animé une conférence. Et forcément, c'est des moments où je ne suis pas en cours. Mais pour moi, il y a quand même une justification. Ce n'est pas juste pour dormir plus longtemps ou Évidemment. traîner. Il faut peut-être éduquer un petit peu l'éducation nationale, ça. justement. On va éduquer l'éducation nationale. On a des outils d'intelligence artificielle qu'on pourra peut-être créer pour faire tout ça. Je voudrais qu'on revienne justement sur la partie les jeunes qui décident d'entreprendre. Et c'est notre expert qui va nous éclairer avec l'expert nous éclaire. Merci Charlotte. Alors quand on est jeune et quand on est mineur, on peut créer une société, sous condition. Si on a entre 16 et 18 ans et qu'on n'est pas émancipé, 3 conditions. Avoir minimum 16 ans, avoir l'autorisation des 2 parents, et ensuite on pourra créer une société associée unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les statuts d'auto-entrepreneur, micro-entreprise sont interdits. Si on veut absolument, par exemple, créer une structure micro-entreprise, par exemple, là, pour le coup, il faudra être émancipé et il faudra faire comme tu l'as fait, c'est-à-dire passer devant le juge des tutelles, et ensuite on pourra créer n'importe quelle société. Les experts comptables sont là pour vous accompagner. Vous accompagner aussi à bénéficier de dispositifs qui ont été mis en place par l'État. Il y en a principalement, il y en a beaucoup. Je vais en citer 3. Le premier, un plan, un jeune, une solution, qui prévoit une aide de 3 000 euros. Un deuxième, c'est le mouvement pour les jeunes et les étudiants à travers un programme Un jeune, un mentor qui offre aux jeunes de moins de 30 ans la possibilité d'être accompagnés pendant un mentor, le temps que vous ayez votre indépendance financière. Et bien évidemment, toutes les aides régionales qui sont consultables sur Internet, et il est difficile pour un jeune de les trouver tout de suite, et c'est bien d'être accompagné par un expert comptable qui connaît les rouages et qui vous fera gagner du temps, parce que le temps, c'est L'argent. Et je pense que tu vas nous présenter quelqu'un. Oui, je vais vous présenter un homme extraordinaire qui nous apprend beaucoup de choses. C'est Basilou. On t'écoute. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents organismes qui soutiennent les jeunes entrepreneurs. Tout d'abord, on aura des associations comme Les Déterminés qui vont œuvrer pour un entrepreneuriat ouvert à tous, ou encore l'ADI qui permet de bénéficier de microcrédits. Ensuite, on aura les incubateurs, par exemple ceux d'école ou encore le réseau Les Premières. Troisièmement, il existe des réseaux d'accompagnement inclusif comme Femmes des Territoires ou encore Positive, mais aussi des structures spécialisées dans l'accompagnement des jeunes, par exemple Ticket for Change ou encore Info Jeunes France, ou à un niveau plus institutionnel, les chambres de métiers ou de commerce ou encore BPI France. Et pour bénéficier d'un financement et d'un accompagnement, il existe des réseaux comme le réseau Entreprendre ou Initiative France. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres. Dans tous les cas, c'est très important d'être bien accompagné et entouré dans son aventure entrepreneuriale, que ce soit par ces structures, par des mentors ou encore par d'autres entrepreneurs. Allez, je vous rends l'antenne. À la prochaine. Merci, hey Basilou. À chaque fois, il nous dédramatise des sujets parfois complexes. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas du tout tous ces organismes. Vous en aviez connaissance ou pas? Non, pas du tout. Non. Après, moi, j'avais déjà 18 ans quand j'ai créé mon Ouais, donc auto-entreprise. c'est pas le sujet, mais pour vous deux. Moi, j'ai été accompagné par la BGE,
qui m'a du coup aidé, surtout pour convaincre la juge de m'émanciper. C'était un peu la condition que je sois accompagné pour... PGE, c'est quoi? C'est un organisme associatif D'accord. financé par l'État qui nous aide à entreprendre pour vraiment faire des TPE, PME. D'accord, ok. Je vous propose qu'on regarde maintenant, il y a Raibet qui a été se balader et qui a posé la question aux gens qu'il croisait, d'avoir un peu leurs impressions sur les jeunes ambitieux, les jeunes prodiges. C'est parti. Hey, salut les amis! Aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène de ces entrepreneurs qui ont moins de 16 ans et qui font un chiffre d'affaires incroyable. Ils ont une image assez particulière sur les réseaux sociaux. On va aller voir comment ils sont perçus par leurs pairs entrepreneurs. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes qui sont aujourd'hui très exposés sur LinkedIn et qui disent qu'ils font 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qu'ils ont 16 ans? Il n'y a pas d'âge pour avoir plein d'ambitions. C'est incroyable. Ils ont une motivation, en fait, cette génération, elle va porter, mais ça va aller super loin. Ils sont sortis de leur zone de confort, ça c'est sûr. Je suis choquée, j'aurais aimé passer moi aussi par là, du coup, gagner autant d'argent à 16 ans, aussi jeune. Moi, je trouve ça incroyable. Après, dans tous ces phénomènes, il y a beaucoup de rageux aussi qui disent bah non, c'est pas normal. En revanche, moi, je préfère les gens qui restent un peu discrets. Ils se mettent beaucoup en avant, ils l'étalent trop. Il n'y a pas besoin de savoir qu'ils gagnent 10 000 euros par mois. C'est hyper intéressant ce qu'ils font, mais c'est mieux de le faire en silence dans un premier temps. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il faut arrêter l'école pour tout de suite entreprendre et qu'ils ont 16 ans? Alors, arrêter l'école, c'est peut-être un peu radical. Je déconseille très très fortement d'arrêter l'école pour l'entrepreneuriat. L'école, c'est une base. Je pense que j'irai quand même au bout de mes études. Par contre, j'hésiterai pas à, si j'ai un projet, me lancer pendant mes études. On peut très bien entreprendre à côté de ses études. Je pense qu'on peut entreprendre complètement en même temps que ses études. Tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Si ça le passionne, comme moi, ça me passionne l'entrepreneuriat, que t'aies 16 ans ou 50 ans, au final, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Si vous le sentez au fond de vous, faites-le. Est-ce que tu connais, toi, un de ces jeunes de 16 ans qui est hyper exposé aujourd'hui sur les réseaux? Je pense à Ferris Barkat, Maxime Royer. Théo Leblanc, ouais. Théo Blanc, du coup, parce qu'il vient de Strasbourg. Ah, notre petit Théo Leblanc. Salut Théo. L'Alsace, vive l'Alsace. Théo Leblanc, la star. Mais alors, ça vous a fait quoi de voir un petit peu ce ressenti? Est-ce que pour vous, c'est important et pourquoi c'est important d'avoir des jeunes ambitieux aujourd'hui en France? Moi, je rebondis rapidement sur ton parcours. Moi, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça fabuleux. Beaucoup plus de jeunes devraient oser entreprendre parce qu'aujourd'hui, le meilleur moment pour entreprendre, il n'y a pas de meilleur moment, je suis d'accord, mais finalement, quand on est jeune, on a peu de choses à perdre. On a tout à gagner. On apprend, on va pouvoir expérimenter différentes choses, on va pouvoir se chercher, se trouver, on va pouvoir faire autre chose finalement que, et même s'il n'y a pas de jugement de valeur, jouer à Fortnite ou être sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça beaucoup plus aidant. Faire les deux. Hein. Ou faire les deux, Oui. tout à fait. Mais je trouve ça beaucoup plus aidant. Et puis derrière, il y a d'autres dispositifs, notamment pour les études. On peut très bien, et je sais que tu es en plein dedans notamment, mettre en place une année de césure. Ouais. Et du coup, mettre en pause ses études, ne pas prendre trop de risques, se donner un challenge, un objectif, on en parlait tout à l'heure, et de se dire, OK, pendant 1 an, je me donne cet objectif et après, on verra. C'est ce qu'a fait par exemple mon associé qui était en études de médecine. Et du coup, on a fait le choix de faire une année de césure. Et ensuite, effectivement, il n'a jamais repris ses études. mais c'est quand même important de le dire. Jean, pour toi, d'avoir des jeunes ambitieux dans la France, dans la société, ça montre quoi? C'est important pourquoi? Je pense qu'on est un peu cette locomotive qu'on lance et cette énergie, cette inertie qu'on met. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat classique, moi je le vois, tous mes clients, ils ont souvent 40, 50 ans, mon bras droit, il a 35 ans. Et ce qu'ils admirent chez moi et ce qu'ils aiment chez moi, je pense, c'est justement cette fougue, cette énergie, cette passion qu'on ne retrouve pas. Et ça, je pense, ça peut être un vrai atout, quoi. Alors, je rebondis juste Ouais. sur un point par rapport à ça qui est très intéressant. Peut-être que Jean, tu le vis comme ça. Moi, je me souviens à la base, quand je me suis lancé, 18-19 ans, j'étais quelqu'un d'assez timide, introverti. Je ne ressemblais pas à grand-chose. Et je devais utiliser des outils de l'apparat pour essayer de me vieillir parce que j'étais absolument pas pris au sérieux par différents clients potentiels. Et c'était la Et- question que j'avais. Et voilà, et justement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui peuvent faire face à ça. Et de par le fait qu'ils sont jeunes, tu l'as peut-être vécu, ils vont être jugés ou vont être stigmatisés, mis de côté à cause de ça. Donc, il faut aussi les sensibiliser à ça et puis leur donner des tips peut-être sur comment on peut faire pour sortir du lot. Justement, j'allais vous demander, vous, comment est-ce que vous vous sentez perçu par vos pairs et surtout comment vous avez fait pour vous émanciper, pas forcément juridiquement, mais en tout cas pour y aller, quoi. Le meilleur exemple que j'ai là-dessus, personnellement, c'est sur les conférences, où je sais qu'en conférence, je suis bon, mais j'ai beaucoup de mal à faire la première étape. Et en fait, j'ai eu un retour là-dessus d'une personne, c'est sur un CJD, le CJD de Bordeaux, Ouais. qui m'a fait confiance parce que c'était en remplacement. Et au final, ça avait été déconseillé. On avait dit à cette personne-là qu'elle prenait beaucoup de risques, que c'était dangereux de faire venir un jeune qui parlait sur les réseaux, mais on ne savait pas ce qu'il valait. Bon, au final, j'ai très bien performé. Aujourd'hui, j'ai plusieurs conférences dans pas mal de CJD prévues parce que derrière, le bouche à oreille fait effet. Mais que de base, le premier retour que les gens avaient, c'est un jeune, on ne peut pas prendre de risques, c'est dangereux.
manière, au pire, passe par quelqu'un de plus âgé, tu n'as pas de risque. Tu n'as rien à perdre à passer par quelqu'un de plus âgé, alors que tu n'as rien à gagner avec un jeune. Je peux te poser une question? Ouais. Pourquoi tu as mis une veste? Parce que ça fait aussi partie justement de cette image-là, du fait de vouloir paraître plus mature, je dirais, et que j'aime bien m'habiller en veste. Ouais, ça te va très bien. Merci. Et toi, Hugo? Moi, je dirais ça a été la satisfaction client et le bouche à oreille. Pour ma partie boîte de communication, j'ai jamais démarché. Ça a toujours été via les réseaux, en fait, les réseaux d'entrepreneurs, etc. De la satisfaction client où ça a parlé de moi en bien. Et c'est comme ça que j'ai su montrer que malgré mon jeune âge, moi j'ai pu le voir par exemple quand j'ai fait une conférence au MEDEF, territoire franc-comtois. On arrive au début, tout le monde a accueilli. Il y en a beaucoup, ils ne me disaient pas bonjour, hein, parce que comme si j'étais le stagiaire, en fait, l'alternant. Puis une fois que c'est moi qui fais la conférence, qu'ils apprennent des choses, qu'ils sont contents, à la fin, ils viennent bien me serrer la main et puis le soir, je reçois une invitation LinkedIn. Ah, tu veux rajouter quelque chose, oui? Oui, si je peux me permettre, moi je suis d'accord avec vous pour dire que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Pour autant, il faut plutôt que jeunesse se fasse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi prendre beaucoup de responsabilités trop jeune. Moi, j'ai démarré il y a 3 ans et demi en tant que chef d'entreprise, j'avais 27 ans, et c'était très dur. Donc moi, je me mets à la place de celles et ceux qui ont 16, 17, 18 ans, 22 ans, et qui ont des grosses responsabilités. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Je ne dis pas ça. Il faut être ambitieux, il faut y aller, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se tromper. J'ai le droit de dire quelque chose? Et on peut y T'as aller. quel âge alors aujourd'hui? 31 ans. 31 ans. On peut dire que c'est un boomer à 31 ans, parler comme ça ou pas? Même moi, je parle pas comme ça. Eh, vous pouvez réagir, en sérieux? Vous êtes d'accord avec lui? Alors moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que Tu peux y aller. c'est très spécifique par rapport à chaque personne. Et encore une fois, voilà, un jeune qui est talentueux, qui a des clients satisfaits, certes, il y a de la responsabilité, mais si c'est sa passion et c'est ce qu'il aime faire, en fait, il ne va pas la sentir, il va y aller, quoi. Et les problèmes, il va les prendre au goutte à goutte, chaque jour, par chaque jour. Donc, je pense que c'est très spécifique. Et bien sûr, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais on ne peut pas dire, OK, il y a un âge spécifique pour commencer l'entrepreneuriat. Non, non, on est d'accord. Moi, en guise d'introduction, j'ai dit que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Ce que je dis seulement, c'est que prenons le temps. Et s'il y a des opportunités, effectivement, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, saisissons-les. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que faut que jeunesse se fasse. Et on vit qu'une seule fois et la vie n'est pas éternelle. Donc, se tromper à 20 ans, 25 ans, c'est pas la même chose quand on se trompe à 40 ou 45 ans. C'est ça que je dis. Et je rebondis sur un élément quand même qui est intéressant, c'est que l'immaturité, business ou personnelle, peut quand même mener à faire des erreurs. Notamment par le fait des réseaux, notamment par d'autres éléments d'influence. Et moi, j'ai vu, par exemple, des jeunes, très jeunes, commencer à gagner beaucoup d'argent. On parle de dizaines de milliers d'euros par jour ou centaines de milliers d'euros par mois, voire même de bénéfices, à 18, 19, 20 ans, et cumuler des erreurs parce que tu prends des gros bureaux, parce que tu engages les gens qu'il ne faut pas, parce que tu as envie de montrer que tu as une certaine réussite. Et c'est clairement de l'immaturité business ou personnelle. Et aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et du coup, il faut effectivement être bien entouré, il faut effectivement prendre du temps, il faut effectivement suivre des émissions comme celle-ci, également connecter avec d'autres jeunes, parce que ça nous évite des erreurs qui peuvent coûter cher. Je partage complètement ton point de vue, mais aux jeunes aujourd'hui, il n'y a pas que le cash. Il y a aussi la vie, il y a autre chose que l'argent. Et il ne faut pas que les jeunes aujourd'hui rêvent uniquement de Dubaï ou de Belleville pour dire voilà, on a réussi notre vie parce qu'on a un beau job, on crée de l'emploi et on a du cash. La réussite, c'est pas que le cash. C'est ça que je veux dire. La réussite, c'est pas que le cash. Je te coupe, on va continuer tout de suite puisque tu parlais justement d'un cadre. Vraiment, il faut les accompagner, ces jeunes, et on va tout de suite, dans ce contexte-là, accueillir le pitch. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime Blondel pour The Quest. Je te laisse la parole. Eh bien, salut à tous, salut à toutes. Merci de me recevoir. Je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 28 ans. J'ai créé il y a 4 ans une société qui s'appelle The Quest. Pour faire très bref, on a pris le modèle qui existait dans le sport de haut niveau, le football, les centres de formation, celui par lequel, par exemple, est passé Kylian Mbappé à l'AS Monaco. On a appris tous les codes et on l'a ramené dans le monde des startups, des entreprises technologiques. Ça s'appelle The Quest, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on est 5 associés. Et on a un métier très simple, c'est de sélectionner et détecter chaque année 10 jeunes entre 17 et 27 ans, mais en général, ils ont entre 17 et 23 ans, ils sont très jeunes. Ouais. On va les détecter, eux vont nous faire savoir qu'ils ont envie de prendre un parcours autre que le parcours éducationnel traditionnel. Et nous, on va les accueillir sur un programme de 12 mois. On va les financer avec un chèque, une bourse de 150 000 euros pour qu'ils puissent itérer, faire de la recherche et développement pendant à peu près 12 mois. Et on va les aider à trouver leur zone de génie, trouver une idée de projet technologique, trouver des associés, sortir un prototype, trouver les 100 premiers clients, jusqu'à une potentielle
plus grosse levée de fonds au bout de 12 à 18 mois, qui est le modèle startup assez traditionnel. Vous les trouvez où? On les trouve à des endroits assez bizarres. Assez peu sur LinkedIn et Instagram, beaucoup sur Discord, Twitter, Telegram. On a pas mal de référals, c'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'on fait ça, et on a initié une machine qui fait que maintenant, les promos précédentes nous recommandent leurs petits cousins, leurs copains ou des gens qui croisent, tout simplement. Ok, ça vous évoque quoi? Vous auriez aimé être... Moi, je pense que j'aurais adoré. sélectionné, J'aurais adoré. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'alternatives comme ça dans les études supérieures qui sont proposées et d'avoir quelque chose comme ça, une roadmap qui permet vraiment d'exprimer tout le potentiel, bah, c'est juste génial, je trouve. Théo? C'est sûr que moi, c'est plus le côté du coup Discord qui me fait rire parce que ça me fait penser à quelques années quand on était tous les jeunes sur Discord à tenter à l'époque de se faire de l'argent avec les NFT ou ce genre de choses. Au final, il y a beaucoup de jeunes qui derrière ont sorti leurs propres projets, ont beaucoup appris. Je pense à un autre jeune que tu connais, Alec, Ethan, les genres de personnes qui finalement ont pu commencer à apprendre grâce à ce milieu-là. Ou Discord, typiquement, c'est typiquement le réseau social sur lequel les jeunes vont et peuvent créer des projets anonymisés, où ils n'ont pas besoin de parler de leur âge, et au final, ils sont à égalité avec des personnes de 30, 40, 50 ans, où du coup, beaucoup de jeunes se démarquent. On se rend compte après coup, en fait, qu'ils sont jeunes et que ce n'est pas des personnes qui ont 20 ans d'expérience. Et est-ce que, par exemple, chez TheQuest, vous avez remarqué qu'il y avait plus de talent, moins de talent? Comment ça se passe en termes d'évolution Je pense que sur les jeunes, hein? le marché de l'entrepreneuriat, c'est un marché RH. Et je pense que naturellement, les humains sont moutonniers et qu'avec les algorithmes, LinkedIn, TikTok, il y a 20 ans, c'était pas la voie royale de faire de l'entrepreneuriat. Et on est arrivé quasiment à un standard alors que ce n'est pas du tout fait pour tout le monde. Donc oui, il y a un plus grand volume de talents qui veulent s'orienter par là. Maintenant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est une grande jungle. Vous suivez combien de jeunes à peu près? Nous, tous les ans, 10. Tous les ans 10. Voilà. Et des 10 qui sont sortis, il y en a des qui ont performé, super performé? Ouais, alors du coup, sur les 3 dernières années, on a testé une trentaine de projets. Ouais. Il y en a 15 qui sont toujours des sociétés en vie et en croissance. Au cumulé, on est passé de 0 à 22 millions de revenus récurrents annuels, ARR, comme on dit dans le monde des startups. Donc il y a quelques belles réussites. Ouais, avec l'année dernière, on a 2 startups qui ont fait des très belles levées de fonds avec tous les fonds d'investissement qu'on connaît. Nous, on s'adresse vraiment aux sociétés technologiques. Donc j'ai un avis qui est biaisé. Vous faites principalement des sociétés de services, des agences. Nous, on fait que des logiciels, apps mobiles, marketplace. Donc c'est un peu biaisé. Ok, alors on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais, pour conclure, que chacun d'entre vous puisse donner un tips, une astuce pour les jeunes aujourd'hui qui ont de l'ambition. Jean? Moi, je pense que le premier tip, c'est le plus important, c'est de se former et de bien s'entourer. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai pu rencontrer très vite des entrepreneurs de haut niveau et je suis allé les chercher et je me suis bougé pour trouver ces endroits-là. Et c'est ça qui m'a vraiment fait évoluer mon état d'esprit et qui m'a permis de faire des belles connexions, quoi. Ok, Alec? Il y a 2 points, je pense, c'est vouloir aller trop vite et se comparer aux autres, qui fait que la plupart des gens font des erreurs et finalement vont limiter leur capacité à aller chercher des objectifs et du potentiel. Donc, arrêtez de vouloir aller trop vite, arrêtez de vous comparer aux autres. Super. Hugo? Moi, je dirais oser se lancer, de ne pas hésiter à essayer, surtout si on est jeune. Moi, j'ai la chance d'habiter encore chez mes parents, donc si je gagne Tu payes 0... un loyer? Non, mais je contribue aux charges. Mais si je me loupe, je gagne 0 ce mois-ci, je ne suis pas à la rue. Faire un filet. C'est ça, et puis de toujours respecter les gens qu'on rencontre, parce que tôt ou tard, elles peuvent nous être utiles et travailler avec. Théo? Ce serait juste de passer de la position de passif à actif. On s'en fout si c'est pour gagner de l'argent, on s'en fout si c'est un projet qui peut faire des millions. La première étape, c'est juste de passer dans la position du « OK, je commence quelque chose ». Faire. Voilà, exactement. Passer dans le faire et pas uniquement dans le passif, à scroller, ce genre de choses. Commencer à parler à quelqu'un, commencer à avoir une idée, etc., ce genre de choses. C'est déjà la première étape. Et c'est ce qui manque à beaucoup de monde. Merci Théo. Maxime? Amusez-vous. On peut entreprendre plein de choses. Un groupe de musique, si vous aimez le gaming, une équipe de e-sport, une start-up, une agence, du freelancing. On peut entreprendre plein de choses. Le tout, c'est de le faire avec des gens qu'on aime et que ce ne soit pas une tannée de se lever le matin juste parce qu'on a été attiré par des objets brillants, des beaux chiffres ou quoi que ce soit. Merci beaucoup à tous, c'était passionnant. Merci, on vous prépare du contenu additionnel pour que vous puissiez creuser le sujet de ces jeunes ambitieux en France aujourd'hui. Merci beaucoup Aïd d'avoir été avec moi. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?